Donc ce matin, nous allons nous concentrer particulièrement sur les versets 19 et 20 que nous venons de lire. Et je crois qu'il y a au moins 3 vérités que nous pouvons extraire de ce passage. Il y a 3 choses importantes à comprendre dans ce passage. Mes 3 points de cette prédication sera notre vie... Pardon, c'est mieux ? Notre vie sous la loi. Nous allons voir notre vie sous la loi. Pourquoi cela est important que nous comprenions? Pourquoi Paul et l'Évangile et les épîtres parlent tout le temps de cette loi, la loi de Dieu, le régime de la loi? Pourquoi? Un homme de Dieu dira que tant qu'un chrétien ne comprend pas la relation de la loi et la grâce, il n'est pas un chrétien mûr, fort. Il est absolument nécessaire que nous puissions comprendre comment fonctionne la loi et le régime de la loi. Qu'est-ce que ça voulait dire avant, quand nous étions sous la loi? Et que nous comprenions maintenant qu'est-ce que ça veut dire être sous la grâce. Quelle est la grande différence entre l'alliance de la loi ou des œuvres et l'alliance de la grâce? Je ne vais pas pouvoir tout dire à ce sujet aujourd'hui, parce que premièrement, je ne le sais pas tout. Mais je vais essayer de vous transmettre au moins ce que j'ai pu comprendre de ce passage. Donc mon premier point sera notre vie ancienne sous la loi. Ensuite, nous verrons notre vie sous la grâce. Et finalement, nous verrons la manière de vivre sous la grâce. Ok? 3 points, notre vie sous la loi, notre vie sous la grâce et la manière de vivre sous la grâce. Les frères, qu'est-ce que cela signifie? Quelles sont les répercussions qu'il y a en ce qui concerne cette vérité, que nous avons été délivrés de la puissance du péché, comme l'a lu notre frère Francio, et que maintenant nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Tous ceux qui avons cru en Jésus-Christ aujourd'hui, tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ sont passés à un autre régime. La Bible parle aussi d'un autre royaume. C'est comme cela que la Bible nous en parle, un autre royaume, un autre régime. Peut-être on pourrait dire des autres lois en ce qui concerne, vous savez, il y a les lois de la gravité. Si je jette un objet en l'air, la gravité, c'est une loi que Dieu a mise dans l'univers, fait que cet objet ne peut pas rester suspendu en l'air, il tombe, c'est une loi. Eh bien, quand nous étions sous la loi, sous cette ancienne alliance, il y avait des lois qui régissaient cette alliance. Maintenant, nous sommes passés sous la grâce. Il y a d'autres lois qui régissent cette alliance. Ok. Voici l'idée principale de ce sermon. L'évangile de Jésus-Christ ne nous aide pas à vivre une meilleure vie. L'évangile de Jésus-Christ ne nous aide pas à vivre une meilleure vie pour Dieu, mais plutôt nous fait participer à une vie totalement différente. Ceci est l'idée de la prédication. L'évangile, ce que Dieu a fait en Christ, et je tiens à vous parler aujourd'hui, non pas comme un bon prédicateur, je ne veux pas faire une belle prédication, je veux vous parler comme un frère. Je vous parle de cœur à cœur aujourd'hui. L'évangile, ce que Dieu a fait en Christ, il ne l'a pas fait pour nous aider à être de meilleures personnes. Si on conçoit l'évangile comme maintenant que je crois en Jésus, je dois tout faire pour être mieux qu'avant, on n'a pas compris l'évangile. C'est beaucoup plus grand que ça, l'évangile. L'évangile nous a transportés d'une vie de malédiction à une vie de bénédiction. L'évangile nous fait participants. L'évangile nous intègre. L'évangile nous donne, nous communique une vie que nous n'avions pas avant. Nous étions complètement ignorants de cette vie, complètement séparés de cette vie. On n'était pas connectés à la puissance de cette vie, mais par l'évangile, cette vie nous est donnée. Et vous allez voir que tout ceci est très important, a des répercussions énormes dans notre conception de la vie chrétienne. Ok, voyons notre premier point, notre vie sous la loi ou sous l'ancienne alliance. Lisez avec moi les versets 19 et la moitié du verset 20. Paul dit « Car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi,
afin de vivre pour Dieu. En effet, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Et la suite du verset dit, c'est Christ qui vit en moi. Mais on va s'arrêter là. Ce n'est plus moi qui vis. Ok. Tout ce que nous avons dans notre vie, tout ce que tu as dans ta vie, tu sais que tu le gagnes par tes mérites ou par tes efforts. Par exemple, la majorité d'entre nous, on travaille et à chaque fois que tu reçois ton salaire au début du mois ou à la fin du mois, tu n'es pas surpris, comme si tu aurais reçu un cadeau, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu as travaillé. Tu t'es gagné ton salaire. J'ai acquis ce salaire parce que j'ai travaillé pour cela. Et tout ce que nous avons dans notre vie, depuis notre enfance, on l'obtient de cette manière-là. On est sous ce régime depuis toujours. Tout ce que l'on a, tout ce qu'on possède, tout ce qu'on obtient, on l'obtient par nos mérites, par notre travail. Et mes frères, ceci est vrai aussi en ce qui concerne notre relation avec Dieu. Par nature, nous naissons sous une alliance des œuvres, ou l'alliance de la loi, où tout ce que nous obtenons de Dieu, on l'obtient par nos efforts. Dieu a placé l'homme, a créé l'homme sous cette alliance. Si tu m'obéis, je te bénirai. Si tu me désobéis, je te maudirai. Voici comment fonctionne sous l'ancienne alliance, ou l'alliance de la loi, sous laquelle tous les hommes par nature naissent. Il ne faut pas croire, les frères, que c'est seulement le peuple juif qui est sous la loi. Non. L'humanité entière, au moment de la création, a été placée sous cette alliance. Cette alliance des œuvres a été conclue avec Adam, le premier homme. Pas avec Abraham, le père des Israélites. C'est Adam, celui qui a reçu l'alliance des œuvres, avec qui Dieu a traité cette alliance. Si tu m'obéis, je te bénis. Si tu me désobéis, je te maudirai. Et toi et moi, par nature, à notre naissance, nous faisons partie de cette humanité avec laquelle Dieu a fait cette alliance, ce pacte. Donc, voici comment fonctionne, par nature, notre relation avec Dieu. Si nous obéissons, nous avons la paix avec Dieu, l'amour de Dieu, la bénédiction de Dieu sur notre vie. Si nous désobéissons, eh bien Dieu nous maudit. Écoutez comment Paul le dit dans cette épître que nous sommes en train de voir, dans Galates 2, verset 12. La loi dit, voici comment parle la loi. La loi dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Voici comment parle la loi. Si je vis en mettant en pratique ce que Dieu demande de moi, alors je vivrai. Galates 2, verset 10. Et voici la malédiction si nous désobéissons. Mais il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Vous voyez comment fonctionne ce régime? Si j'obéis, je suis béni. Si je désobéis, je suis maudit. Et ceci, nous le voyons partout dans les Écritures. Dieu promet la bénédiction à son peuple tant que celui-ci obéit. Mais au moment où ce peuple désobéit, Dieu promet de maudire, d'apporter la malédiction dans la vie du peuple qui désobéira. Quand Dieu fait l'alliance avec Adam, la malédiction suprême, on pourrait dire, c'est que si tu désobéis, tu mourras. La mort est la conséquence de la désobéissance à la première alliance. Maintenant, jusqu'ici, tout va bien. Nous voyons que cela est correct parce que nous sommes habitués. Tu ne reçois pas un salaire gratuitement, nous avons dit. Donc ceci est juste. Que Dieu bénisse ceux qui obéissent et maudisse ceux qui n'obéissent pas, ceci est juste. C'est un principe correct. Le problème, c'est que dans cette alliance,
il y a quelque chose qui est rentré dans cette communion avec Dieu, quelque chose qui a changé notre relation dans cette alliance avec Dieu. C'est le péché. Si le péché ne serait pas rentré dans l'humanité, cette alliance, de manière hypothétique, aurait pu être toujours en vigueur et on aurait pu être sauvé par le moyen de l'obéissance personnelle. Si Adam aurait obéi, on aurait été sauvé pour l'éternité. Le problème, c'est que Adam a désobéi. Car depuis la chute dans le péché a complètement transformé la disposition de notre cœur. Le cœur de l'homme vis-à-vis de la loi de Dieu à laquelle il doit obéir s'il veut vivre est complètement désormais hostile à cette loi. Voici la raison pour laquelle cette alliance-là, l'alliance des œuvres, aucun homme ne peut arriver à la vie, à la paix avec Dieu par le moyen de cette alliance. Parce que cette alliance, la loi de Dieu est bonne, juste, mais nous, notre nature, elle est complètement opposée à la loi de Dieu. Est-ce que jusqu'ici vous me comprenez? Ok. Écoutez comment parle la Bible. Au sujet de notre incapacité à obéir à la loi de Dieu pour obtenir les bénédictions de Dieu. Paul dit dans Romains 8, verset 7, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. » Ici, l'affection de la chair, quand Paul parle dans les épîtres de la chair, l'homme charnel, l'homme qui vit selon la chair, il est en train de faire référence à l'homme qui a perdu la communion de l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus un homme qui est habité, contrôlé, conduit par l'Esprit de Dieu. Désormais, cet homme charnel est voué à lui-même, à sa nature corrompue. Et il y a des conséquences en ce qui concerne cela. Écoutez les conséquences qu'il y a. Si je suis un homme charnel, et par nature nous le sommes tous, car Dieu a privé tous les hommes de son esprit depuis le jour où Adam a péché, nous avons été expulsés de la présence de Dieu. Quelles sont les conséquences d'être un homme charnel vis-à-vis de ma relation avec la loi? Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. L'homme charnel ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voici le grand problème que nous avons avec cette alliance de la loi, des œuvres. Cette alliance est bonne, cette loi est bonne. La loi de Dieu n'est pas une loi qui a été donnée pour nous perdre, pour nous mener à la mort ou pour nous faire du mal. La loi de Dieu, en réalité, nous témoigne de son caractère, de qui il est. Toutes les lois que Dieu a données, tu ne commettras pas d'adultère, tu aimeras ton prochain, tu ne commettras pas de vol, tu aimeras ton Dieu. Ce sont des lois qui ont été données par un Dieu bon à une humanité qu'il a créée afin que nous puissions expérimenter la plus grande félicité et la plus grande joie. Le problème ne se trouve pas dans la loi, le problème se trouve dans nos cœurs. Nous sommes incapables d'obéir à cette loi. Romains 3, verset 19. Or, nous savons, écoutez bien, que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Nous tous, nous avons dit, puisque tous nous sommes en Adam. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Souvenez-vous, nous sommes en train de voir quelle était notre ancienne vie sous le régime de la loi. Toi et moi, nous étions sous ce régime. La loi de Dieu nous promettait la bénédiction si nous obéissions et la malédiction si on désobéissait. Et par nature, nous naissons déjà, sans faire un seul péché, comme étant déjà des pécheurs et des transgresseurs de la loi. Sous la malédiction de la colère de Dieu.
Tu as hérité du péché d'Adam. Ce n'est pas que ton premier péché t'a rendu pécheur. C'est qu'au moment où tu as été engendré, tu as hérité de toutes les conséquences que le péché du premier homme a causées. Aussi grave que ça est le péché. Et bien sûr, comme conséquence à cette nature que tu hérites, tu nais déjà coupable, mais une fois que tu grandis, tu commences à pratiquer le péché qui est ta nature. Ce n'est pas simplement le péché d'Adam, mais c'est aussi ta vie de péché, constamment. Nous nous rebellons contre la loi de Dieu. Pourquoi tu aimes la débauche? Pourquoi tu aimes la cupidité? Pourquoi tu es ravisseur? Pourquoi nous sommes voleurs? Pourquoi nous sommes meurtriers? Parce que nous aimons cela. C'est notre nature. Incapable à obéir à la loi de Dieu, mais nous délectant dans le péché. Ceci est la nature humaine. Maintenant, pourquoi ceci est important à la lumière de ce que nous sommes en train de dire? Qu'est-ce qu'étaient en train d'enseigner les faux docteurs aux Galates? Et qu'est-ce que semblait enseigner le comportement de Pierre? Vous vous souvenez que nous avons vu la dernière fois? Ce qui semblait enseigner le comportement de Pierre et ce que les faux docteurs enseignaient, c'est que pour pour avoir la bénédiction de Dieu, il nous fallait obéir à la loi. Le chemin de l'ancienne alliance, pour eux, était toujours celui qui était bon, correct. Veux-tu avoir la vie? Observe les commandements. Observe la circoncision. Garde les jours du sabbat. Ne mange pas de porc. Le problème, c'est que sous cette alliance, qu'est-ce qu'on a dit? Cette alliance est bonne. Quel est le problème? Elle est dans l'alliance? Non, elle est en nous. La loi ne donne pas la puissance pour vivre pour Dieu. Il n'y a pas de puissance dans l'observation de la loi pour faire de nous des personnes qui désirent obéir à Dieu. Il n'y a pas de puissance. La loi fait seulement nous dicter ce que nous devrions être, mais elle ne nous aide pas à l'être. Pierre était en train de dire, par ses actes, et les faux docteurs surtout disaient, que par l'obéissance personnelle, par l'effort personnel, à l'obéissance de la loi et des commandements de Dieu, nous pouvions parvenir au salut. Comme si le problème du péché de notre nature aurait disparu. Et que nous soyons capables d'observer parfaitement les commandements de Dieu depuis notre naissance jusqu'à notre mort, sans l'aide de la grâce. Et l'apôtre Paul va s'opposer à ça. Il s'oppose de toutes les fibres de son cœur apostolique parce qu'il sait que ce chemin-là pour retourner à Dieu ne marche pas. Ne peut pas fonctionner. Nul ne sera justifié devant Dieu, déclaré juste, en paix avec Dieu, par l'observation de la loi. Lisez avec moi une fois de plus, s'il vous plaît, les versets 15 à 16. Et regardez, maintenant que vous avez ça dans la tête, ce que je vous ai dit, peut-être que vous allez mieux comprendre ces versets. Nous qui sommes juifs de naissance, nous ne faisons pas partie de ces pécheurs que sont les païens. Je vous ai déjà expliqué ce que ce verset veut dire. Ce verset ne veut pas dire que les juifs ne sont pas pécheurs. Non. Ce verset veut dire que simplement les juifs avaient été d'une certaine manière par la loi de Moïse sanctifiés, mis à part pour Dieu jusqu'à l'arrivée de Christ qui leur donnerait la nouvelle alliance. Cependant, verset 16, nous avons compris, nous les juifs, qu'on est déclaré juste devant Dieu, non parce qu'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi et non parce que nous aurions accompli ce que la loi ordonne.
car personne ne sera déclaré devant Dieu, juste devant Dieu, parce qu'il aura accompli ce que ordonne la loi. Vous voyez comment Paul est en train exactement d'enseigner ce que nous sommes en train de voir. Paul est en train de dire à Pierre, en présence de tous, écoute, Pierre, toi-même tu le sais, nous en tant que juifs, le peuple élu de Dieu, celui qui a reçu toutes les promesses, nous n'avons pas pu nous sauver par l'observation de ces lois. Nous étions pécheurs aussi bien que les autres. La preuve en est que pour être déclarés justes, innocents, réconciliés avec Dieu, nous avons dû nous aussi mettre notre confiance en Christ et recevoir cette justice, cette observation de la loi parfaite qui n'est pas la nôtre, comme un don qui vient de Dieu. C'est ce que veut dire la parole justifié, être déclaré juste. Mais comment, nous le verrons plus tard dans cet épître, comment on peut être déclaré juste alors que nous sommes pécheurs? Dieu doit nous faire un don. Dieu doit nous donner une justice qui n'est pas la nôtre. C'est ce que Dieu fait dans l'évangile. Dieu donne une justice à un homme pécheur, à une femme pécheur qui se repent et place sa confiance en Jésus. Il lui donne une justice, je pourrais dire, il lui donne une vie parfaite que lui n'a pas observée. Et il tient cette vie parfaite comme étant la sienne. Quand Dieu désormais regarde cet homme repentant et croyant, il ne voit plus un homme pécheur privé de la gloire de Dieu, il voit un homme parfaitement juste, saint et droit. Parce que cette justice a été réellement vécue par notre Seigneur Jésus-Christ, à notre place. C'est ce qu'est la justification par la foi. Donc, le texte est en train d'enseigner ça. La justice ne peut pas s'obtenir par les efforts humains, parce que cela est voué à l'échec, on ne peut pas. Elle doit s'obtenir par la foi, par un don, en croyant dans l'amour incompréhensible de Dieu. Dieu a voulu sauver des pécheurs. Par grâce. Pas à cause de leur obéissance. Par grâce. Par amour. Par bonté. Par miséricorde. Étant donc justifiés par sa grâce. Vous voyez, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont pas nos efforts qui nous sauvent, les frères. C'est la grâce de Dieu. Donc, telle était notre condition par nature. Nous sommes sous la loi, incapables de plaire à Dieu, condamnés à la perdition. Maintenant, et ceci est important, à la lumière de ce que nous allons voir maintenant, comment échapper à cette malédiction? Toi qui es en Christ, comment tu es passé de l'alliance de la loi, qui ordonnait ton obéissance, à l'alliance de la grâce, dans laquelle Dieu ne te traite plus ni selon tes péchés, ni selon tes mérites. Comment on est passé de cette alliance à une autre alliance? Eh bien, notre frère Franck l'a lu tout à l'heure. Paul enseigne dans Romains 7 que tant qu'une femme vit, elle est liée par son mari, par la loi. Mais si le mari meurt, cette femme peut se marier avec un autre homme sans être déclarée adultère par la loi, puisque son mari est mort. Ainsi donc, frères, nous tous, dit l'apôtre, nous avons été mis à mort en ce qui concerne la loi, ce régime, ce royaume, pour que nous appartenions à un autre régime, à un autre royaume, à une autre alliance, à l'alliance de la grâce. Amen. C'est la mort qui met fin à l'alliance de la loi et qui nous introduit dans l'alliance de la grâce. Maintenant, toi et moi, on ne pouvait pas, tout seul, passer de la mort, de l'alliance de la loi à l'alliance de la grâce. Pourquoi? Parce qu'il fallait mourir. Et ensuite pouvoir revenir à la vie pour vivre pour Dieu. Il a fallu que Dieu se fasse homme. Que Dieu, dans la personne de Christ, revête une humanité exactement comme la nôtre. Qu'il meure sous cette alliance et qu'il ressuscite dans une nouvelle alliance.
Mais Dieu a envoyé son Fils pour nous introduire dans sa mort et sa résurrection, afin que nous mourions avec lui à la loi et que nous puissions ressusciter avec lui à la grâce. Et c'est exactement ce que Paul dit dans notre verset. Nous relisons ensemble verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi, afin de vivre pour Dieu. Et Paul va expliquer maintenant comment cela est arrivé dans sa vie. Je suis mort à la loi pour vivre pour Dieu. Mais quand est-ce, Paul, que tu es mort à la loi pour vivre pour Dieu? En effet, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Comment nous sommes passés de l'alliance des œuvres à l'alliance de la grâce, où Dieu nous impute une justice parfaite, sans effort, sans le mériter, et il nous laisse là pour toujours. Dans cette alliance de grâce, nous le verrons plus tard, cette grâce nous est promise pour toute l'éternité. Plus jamais la face de Dieu se détournera de nous à cause de nos œuvres. Plus jamais. Il ne nous traite plus dans cette alliance selon nos œuvres. Si dans cette alliance de la loi, il nous traitait selon nos œuvres et nos mérites, dans cette alliance, elle est inconditionnelle. Il n'y a pas de condition. Dieu promet de nous bénir éternellement sans aucune condition. La seule condition, c'est d'être en Christ. Si nous sommes en Christ, nous sommes bénis. Je suis mort au régime de la loi quand j'ai été uni à Christ dans sa mort. Notez que le vieil homme, les frères, et ceci est important à la lumière de ce que nous allons voir et de ce que j'ai dit tout à l'heure, le vieil homme ne peut pas être amélioré. J'ai dit tout à l'heure que qu'est-ce que donne l'évangile? Que promet l'évangile? Une vie pour que nous vivions mieux. Cet homme-là, maintenant, il est croyant, comme beaucoup pensent que l'évangile propose. Désormais, il doit s'efforcer d'être un homme pieux. C'est retourner au régime de la loi, ça. Cet homme doit mourir. Cet homme ne peut pas être amélioré. Le vieil homme est mort. Et un jour, il disparaîtra complètement. Je sais qu'aujourd'hui, il est encore là. Il y a une cohabitation entre le pécheur et le sanctifié et le justifié. Je vis comme vous, cette condition. Mais le jour de la glorification, Christ balayera complètement cet homme de péché pour toujours. Il n'existera plus. Il l'a déjà fait. Il l'a cloué à la croix. Maintenant, il est en train de l'accomplir en nous. Cet homme ne peut pas être amélioré. Et ceci est important que tu le comprennes dans ta vie de sanctification. Dieu n'est pas en train de t'améliorer. Dieu est en train de te transformer, de te mener à une vie nouvelle. Et c'est important ça parce que vous allez comprendre comment la vivre cette vie nouvelle. C'est pas par tes efforts. C'est pas en essayant que ce vieil homme prenne de bonnes habitudes. Tu n'y arriveras pas. J'ai essayé, tu as essayé, nous avons tous essayé, et à chaque fois on échoue. Cet homme, même si tu lui mets plein de barrières, il échoue. Même si tu te dis, je vais lire tout le temps la Bible, parce que tant que tu fais confiance en ce que cet homme peut faire, il n'y aura pas de puissance pour vaincre le péché. La puissance de la vie chrétienne, et ça je l'ai répété plusieurs fois dans cette semaine, la puissance de la vie chrétienne ne réside pas dans notre effort, elle réside dans la foi. Amen. En ce que Christ a fait avec ce vieil homme, il l'a crucifié, il est mort. Amen. Il n'a plus de puissance. Nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Ce qui nous conduit à notre deuxième point, donc, nous avons vu, je retrouve mes notes, nous avons vu notre vie sous la loi. Qu'est-ce que cela voulait dire qu'on était sous la loi, incapable d'obéir, et nous avions besoin de passer à notre régime. Et maintenant, voyons notre vie sous la grâce. Qu'est-ce que dit Paul dans ce texte? Qu'est-ce que cela signifie que nous sommes maintenant sous la grâce? Encore une fois, versets 19 et 20.
Lisez avec moi, s'il vous plaît, ceux qui ont les Écritures. Je veux que vous ayez les regards sur les Écritures. Car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi, afin de vivre pour Dieu. Ceci est important. Vivre pour Dieu. Déjà, un premier indice, ce que veut dire vivre sous la grâce, c'est vivre pour Dieu. En effet, je suis crucifié avec Christ. Et le verset 20 est très important. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Sous le régime de la grâce, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Qu'est-ce que cela veut dire, les frères? Et voici la vérité qui a ouvert un champ devant moi cette semaine. C'est que toute la puissance, l'autorité, l'envie, tout ce qu'on a besoin pour vivre la vie chrétienne se trouve en Christ. Et Christ est en nous. Cela veut dire que ce n'est pas quelque chose que tu dois aller chercher. Écoute, j'espère que cela va changer ta vie. Ce que tu as besoin pour vivre en sainteté, ce n'est pas quelque chose que tu dois aller chercher. C'est déjà là. C'est là. Les frères, Christ vit en nous. Amen. Depuis le moment où nous avons été unis avec lui, amen, dans sa mort. Nous sommes morts à la loi. Et nous avons ressuscité avec Christ à une nouvelle alliance. La vie de Dieu a envahi notre vie. Un homme dit cela de ce texte. Dans l'évangile, ce n'est pas Dieu qui essaye de nous aider. Écoute, c'est Dieu en nous qui fait ce qu'on ne peut pas faire. Amen. L'évangile, c'est une intrusion. Amen. Dieu s'introduit dans la vie de celui qui croit. Amen. Et il le mène toujours à la sanctification. Amen. Toujours. Ce n'est plus moi qui vis. Paul n'est pas en train ici de dire, et je le disais, on a mystifié ce verset. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On a mystifié ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Paul est en train de parler ici d'une relation spirituelle incompréhensible? Que je suis un robot, que c'est Jésus qui le fait à ma place? C'est ça qu'il est en train de dire? C'est pas ça, les frères. Paul est en train de dire que ce n'est plus moi qui vis, ça veut dire mon identité, ce que je suis en tant qu'homme sous la loi, méritant la colère de Dieu, est mort. Amen. Cet homme, ce vieil homme a été détruit à la croix, et ce n'est plus moi qui vis maintenant. C'est-à-dire que ma justice n'est plus celle qui me représente face à Dieu. Ma sainteté, ce n'est pas celle qui compte au regard de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est la sainteté de Christ qui compte maintenant dans ma vie. C'est sa justice. C'est sa gloire. C'est sa puissance. Maintenant, cela ne compte pas que pour la justification, mais pour toute la vie chrétienne. C'est une vérité. La même vérité. Non simplement ce n'est plus notre justice qui compte devant Dieu, c'est la justice de Christ qui nous a été imputée, mais aussi la puissance et la vie nouvelle, c'est celle de Christ. Écoutez comment Paul le dira dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Or, en parlant de Dieu le Père, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ, c'est un synonyme de ce que nous sommes en train de voir. Être en Jésus-Christ, c'est avoir Christ en nous. C'est être dans le régime de la grâce. C'est la même chose. Être en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption. Jésus est pour nous, sagesse, justice, sanctification, rédemption. C'est lui qui l'est pour nous. Amen. Comment je devrais prier? Je veux être pratique aujourd'hui. Comment je devrais prier? Et je vous dis la vérité, ma prière a changé.
En règle générale, nous prions, Seigneur, je veux être saint, aide-moi à être saint. C'est une bonne prière. Mais voici une meilleure prière. Seigneur, je veux être saint. Fais en moi, parce que tu vis en moi, ce que je suis incapable de faire dans ma vie de sanctification. Comment je peux être saint? C'est parce que le Christ Tout-Puissant, qui a toute autorité sur le péché, sur la mort, vit en moi. Et c'est à partir du moment où je suis en train de faire confiance, me reposer en lui, que la vie de Christ va jaillir. Fais en moi, Seigneur. Moi, je ne peux pas, mais toi, tu peux. Et toi, tu vis en moi. Fais en moi ce que je ne peux pas. C'est la vie de la foi, les frères. C'est la vie de la foi. Tout ce que nous avons besoin pour vivre la vie chrétienne, nous l'avons déjà. Et nous puisions dans ce trésor à chaque fois que nous mettons notre confiance, nos yeux, dans cette vérité biblique. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette vie un jour, les frères, cette vie un jour sera manifestée pleinement. Ce n'est plus moi qui vis désormais, c'est Christ qui vit en moi. Et je peux désormais vivre une vie de sainteté. Mais cette vie, tant qu'on sera de ce côté-ci, sera imparfaite. Mais qu'est-ce qu'est en train de faire Dieu dans notre vie, les frères? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train, et on le dit souvent dans nos prières, et je sais que c'est une vérité que vous aimez, c'est que Dieu est en train de nous transformer à l'image de son Fils. Cette image est déjà en nous. Ce n'est pas que cette image, on voit souvent ce verset comme quelque chose qui doit venir. Alors c'est vrai, d'une certaine manière, mais cette image est déjà en nous. Christ vit en nous, il est là. La preuve, c'est que tu as été régénéré et justifié, et tu es en train d'être sanctifié. Cette image est là. Un jour, elle sera complètement là. Le jour de la glorification, tous les effets du péché seront détruits, anéantis, enlevés de ta vie. Et tu seras un homme, une femme, parfaitement à l'image de Christ. Cela ne veut pas dire que c'est Christ qui va vivre ta vie. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce texte, on l'a beaucoup mystifié. Paul n'est pas en train de dire « c'est Christ qui vit ma vie à ma place ». Non, c'est mal comprendre ce verset. Christ n'était pas en train de vivre la vie de Paul à la place de Paul. C'était Paul qui vivait. C'était Paul qui faisait les choses qu'il faisait. Mais Paul était en train de vivre une vie sous la puissance et la gloire de la vie de Christ. Dominé par cette nouvelle humanité qu'est Christ, Jésus, ressuscité d'entre les morts et glorifié. Donc voici ce que veut dire, en peu de mots, et je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, certainement, mais voici ce que voudrait dire que Christ vit en nous. Nous sommes passés d'une communion avec Dieu qui était basée sur nos efforts et qui a échoué, à une communion qui maintenant en Christ est basée uniquement sur ce que Christ est. Pas sur ce que je peux faire pour Dieu, sur ce que lui a déjà fait pour moi, sur ce que lui a tout acquis pour moi. Et ce Christ complet, suffisant, vit en moi, agit en moi constamment. N'est-ce pas extraordinaire, les frères? Ok. Est-ce que Jésus peut perdre la faveur de Dieu? Est-ce que vous pensez que Dieu peut trouver du déplaisir en Christ et détourner son regard de Christ? C'est pas possible, n'est-ce pas? De cette même manière, celui qui a Christ dans sa vie ne peut pas perdre les faveurs de Dieu. C'est pas possible. Paul dira, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est impossible de perdre les faveurs de Dieu, de perdre la gloire. Au moment où Christ est en nous, alors ce n'est plus nous qui vivons, c'est la vie de Christ qui compte. Et si tu as Christ, tu auras la gloire sûre. Une gloire bien sûr sans péché.
Je ne suis pas en train de dire ici que la vie de Christ, si nous avons Christ, et nous allons le voir plus loin dans cet épître aussi, c'est un des thèmes très importants. Je ne peux pas dire j'ai la vie de Christ et je continue à vivre dans mon péché. Parce que la vie de Christ en nous consiste à éliminer le péché, à balayer le péché. Si Christ est en nous, alors un jour nous serons saints comme lui. Troisième et dernier point. Nous avons vu qu'est-ce que cela signifie être sous l'ancienne alliance, qu'est-ce que cela signifie d'être en Christ et dans la nouvelle alliance. Voyons comment vivre à la lumière de cette vérité. Qu'est-ce que je dois faire pour vivre dans cette grâce? Paul dit, et ma vie que je vis en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Voici comment vivre dans la grâce. Et encore une fois, ici, j'espère que c'est quelque chose qui va vous aider, parce que ça m'a beaucoup aidé, moi, cette semaine. C'est une vérité que je connaissais, mais dernièrement, le Seigneur a rafraîchi cette vérité dans mon cœur, et vraiment, ça a été une chose extraordinaire. Paul dit ici que c'est la foi qui nous connecte tout le temps à cette vie de résurrection, à cette vie de puissance. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, dans ce monde, je le vis à la lumière, on pourrait dire, de ce que Christ est pour moi. Ce que je vis dans la chair, je le vis maintenant dans la foi dans le Fils de Dieu. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis à la lumière de ce que Christ est pour moi. Et voici l'unique manière de vivre la vie chrétienne. Quel est le problème avec cette vérité? C'est que constamment, nous avons la tentation de retourner sous le régime de l'ancienne alliance. Ce n'est pas qu'on peut y retourner. Celui qui est dans la grâce, il ne peut pas retourner à l'alliance de la loi. Mais des fois, et je vais vous donner un exemple de cela, des fois on réagit. Et on se place d'une certaine manière comme si on était sous la loi et on veut agir de la même manière. Écoutez, mon illustration. Vous savez que un des présidents américains avait libéré les esclaves. Je crois que c'était Abraham Lincoln. Il avait émancipé les esclaves. Il y avait l'esclavage qui était en vigueur quasiment dans tous les pays du monde. Et Abraham Lincoln avait libéré tous les esclaves qui habitaient dans les États-Unis par une loi qu'il avait votée et qu'il avait mis en place. Et un homme ne pouvait plus posséder comme esclave un autre homme, même si cet homme était blanc et que l'autre était noir. Parce qu'il y avait une distinction entre les noirs et les blancs à cette époque. Les blancs croyaient que les noirs étaient une race, si vous voulez, inférieure. Et c'est pour ça qu'ils les tenaient en esclaves. Et Abraham Lincoln, en se basant beaucoup sur les Écritures, a découvert qu'en réalité, nous sommes tous égaux. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit qui que nous soyons, devant la face de Dieu, nous avons été créés à l'image de Dieu. Tous les hommes. Et donc, il avait voté cette loi. Mais imaginez, il y avait des hommes qui étaient esclaves, qui étaient même nés en tant qu'esclaves. Et qui étaient tellement habitués à vivre sous le régime de l'esclavage, qu'ils ne croyaient pas qu'il pouvait exister une autre vie que celle-là. Même quand Abraham Lincoln avait décrété par une loi, non, tu es libre. Je mets une histoire fictive. Imaginez un homme de couleur noire qui à cette époque-là est libéré par cette loi. Il apprend ça dans les journaux, il dit, écoute, regarde, tu n'es plus obligé d'être esclave. Le président des États-Unis a décrété que maintenant tu peux être libre. Il va voir son maître et lui dit, écoutez, je ne peux plus être votre esclave et vous n'avez plus le droit que je sois votre esclave. Désormais, je suis un homme libre, je vais travailler pour moi et je vais faire ce que j'ai envie de faire. Cet homme était obligé de le laisser partir. Mais imaginez cet homme qui était tellement habitué à vivre dans ce régime de l'esclavage, en train de faire ses courses avec ses enfants, et il voit rentrer son maître, son ancien maître.
Vous savez qu'est-ce que c'est? Beaucoup d'hommes ont ressenti à cette époque, ils ont senti de la terreur. Ils étaient même prêts à se soumettre encore à leur maître, à leur ancien maître, à leur tyran, alors qu'ils étaient libres. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils étaient obligés de rester sous l'esclavage, c'est parce qu'ils étaient tellement accoutumés à vivre de cette manière, ils avaient tellement peur de leur ancien maître, que d'une certaine manière, ils se plaçaient encore sous ce régime alors qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Eh bien, c'est la même chose que nous faisons à chaque fois que nous obéissons au péché. À chaque fois que tu obéis au péché, tu es en train de te placer sous l'ancienne alliance. Et c'est cela qui produit en toi la puissance du péché. C'est pour ça que tu n'arrives pas à lutter contre le péché. Parce qu'il n'y a pas de force sous l'ancienne alliance pour le péché. Tu es en train de croire que pour gagner les faveurs de Dieu, il te faut encore travailler. Et ceci engendre sur toi une telle poids que tu n'arrives pas à t'en sortir, alors que tu es quelqu'un de libre. Ne réagis plus comme un esclave. C'est ce que dit Paul dans Romains. Je le trouve, les frères, et je vous le lis. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Paul est en train de dire ici, par la loi, la chair était faible et elle me conduisait toujours au péché. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Maintenant, comment est-ce que nous devons vivre constamment dans cette alliance de grâce? Par la foi. Nous avons été libérés de toutes les conséquences de la loi. La loi ne peut plus jamais te condamner au péché, à la mort et au péché, plus jamais. Et c'est en demeurant ferme dans cette vérité que la vie de l'esprit va jaillir dans ta vie. Que tu vas vivre une vie pour Dieu. En dehors de cette vérité, tu n'y arriveras pas. Voici donc, les frères, ce que veut dire que je ne suis plus sous la loi, maintenant Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant, je le vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, afin que je puisse vivre à la gloire de Dieu pour toujours. Amen. Est-ce que nous croyons cette vérité? Amen. Ok, je ne sais pas combien ça fait de temps que j'y suis. Je n'ai pas envoyé le minuteur. Ok, juste laissez-moi faire 2 petites applications, s'il vous plaît. Soyez patients, important. Et je finis. J'ai beaucoup parlé de ce que cela veut dire dans notre vie. Comment nous pouvons-nous vivre et mettre en pratique cette vérité? Quel est notre problème, par exemple, quand on a du mal à aimer les autres? Si cette vérité est vraie, que Christ vit en moi et tout ce que Christ est, je l'ai, quand j'ai du mal à aimer une autre personne, ou à pardonner une autre personne, c'est parce que je ne suis pas en train de laisser Christ vivre. Écoute, Christ pardonne. Amen. Christ aime. Amen. Jésus est prompt à pardonner. Amen. Il pardonne immédiatement tous nos péchés. Quand nous l'offensons, il nous pardonne. Ce Christ qui pardonne vit en toi. Amen, amen. Tu ne peux pas dire, toi, je ne peux pas pardonner. Dire je ne peux pas pardonner serait une contradiction
avec ce que tu prétends, que Christ vit en toi. Laisse-le. Laisse-le pardonner. Soumets-toi à lui. Soumets-toi dans ton cœur. Soumets-toi à la royauté et à la vie de Christ qui est en toi. Quand tu ressens cette lutte entre toi et ce que Jésus veut de toi, laisse-toi. Laisse-toi vaincre. Amen. Si je dois pardonner mon prochain, je le pardonne. Et c'est l'amour de Christ et la miséricorde de Christ qui est en train de jaillir de moi. Et ceci peut être appliqué à tout ce que nous vivons, les frères. Tout ce que nous vivons, nous devons le vivre à la lumière de cette vérité. Nous avons tout pour vivre la vie chrétienne, le pardon chrétien, l'amour chrétien, la patience chrétienne. Pourquoi tu manques de patience avec tes enfants? Jésus est patient. Jésus est rempli de patience. Laisse-le être patient. C'est ça, vivre la vie de l'esprit. Amen.